Togo est fou. Le Togo à votre portée. La même chose que nous avons au niveau de la CENI, toutes les élections que la CENI organise chaque fois, ces élections sont toujours gagnées par le système en place. Qu'allons-nous faire? Nous voyons là qu'il y a deux institutions, la justice et la CENI, qui brisent la liberté du Togolais, qui ont leur cou, qui ont leurs genoux sur le cou des Togolais. Devant ces éléments-là, quelle réflexion allons-nous faire? Et quand nous plongeons dans d'autres pays qui ont vécu la même chose, devant ces faits, la chose la plus importante qu'un citoyen peut faire, c'est de résister. Et cette résistance demande l'implication de tous les couches socio-professionnelles. Aujourd'hui, nous savons ce que la justice va donner comme résultat. Si nous sommes mobilisés, même si on nous empêchait pour aller au palais, au niveau du palais, au niveau du Grand Marché, il y a beaucoup d'endroits là-bas. Nous pouvons nous mobiliser de quartier en quartier pour venir là-bas massivement. Et à la fin de leur jugement, nous allons aller libre marcher pour se rendre dans nos quartiers. Imaginons différents groupes de 500 personnes, de 100, 200 personnes qui marchent pour aller dans son quartier. Qui va venir les arrêter? Et ces 50 personnes, avec un binôme, avec un groupe de 2 à 2, avec un signe distinctif, mais qui marchent tranquillement sur les trottoirs pour se rendre à la maison. On va venir les arrêter. Si on arrête un groupe, plus de 10 groupes, bien 20 groupes comme ça, imaginons ce qui peut se passer. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Il est temps que nous, les Togolais qui souffrons, nous commençons par innover, créer, inventer. Parce qu'on ne peut plus continuer à subir l'injustice, l'arbitraire permanent. Il nous revient à nous de trouver un moyen pour revendiquer, pour résister. Et les moyens sont multiples. Ce n'est pas ce qu'on a fait il y a de cela 20 ans, 30 ans, 15 ans, 5 ans, qu'on doit encore refaire. On peut faire la même chose d'une nouvelle manière. Donc, quand il y a ces faits, mobilisons-nous. Mobilisons-nous au-delà de nos appartenances politiques, ethniques, religieuses, etc. Parce que l'affaire Petrolgate, c'est une affaire du citoyen. Ce sont nos sous. Et c'est les sous de qui? Nos frères de Zéminiaman, qui chaque fois achètent de l'essence. Les chauffeurs, nous tous. Parce qu'à chaque fois que nous prenons un taxi ou bien une voiture, ce que nous payons, l'argent que le Zéminiam paie, il lui aussi reçoit un peu de chez nous, de nos poches. Même l'avocat, le juge là, qui fait ce malin plaisir là, de faire plaisir à fort, lui aussi, il paye et lui aussi verse de l'argent aux Adiakli. Ce qu'on peut encore retenir de ce procès-là, c'est cette manière que Yassine Fois a de gérer nos pays. Quand on se rappelle, ou à chaque fois qu'on incrimine quelqu'un, un directeur ou bien un ministre, de détournement, ou bien qui a détourné les fonds publics, on voit qu'on fait une manière pour étouffer l'affaire et après, on lui fait une promotion, on le nomme quelque part. On a vu à l'université, on a interpellé Kokoroko dans l'affaire de Kames. On l'a maintenu là-bas pour dire bon, on s'en fout. Après, bon, on le change le poste, on le nomme ministre. Quand on voit l'audit qu'eux-mêmes ils ont fait et la décision qu'ils viennent de donner là, on voit ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire ils ont fait l'audit là pour faire un clin d'œil aux institutions internationales. Que eux, ils sont là pour la corruption. Au même moment, vous allez voir que les Adiakli seront mutés dans d'autres endroits. Et au même moment, ils vont vouloir briser nos ardents désirs de se lever pour la justice. Je pense que tout cela ne doit pas nous inquiéter. Ça doit plutôt nous donner la foi pour résister. Dans un environnement dictatorial, c'est la résistance, c'est l'endurance. Et ça paye. Quand les Mandela étaient condamnés, ils n'ont pas faibli. Ils ont résisté. Et les autres ont continué la lutte, malgré qu'on les a enfermés. Les condamnations de Ferdinand Haïté, etc. Tout ce que l'insulte que nous subissons, c'est à nous de maintenir la résistance sous toutes les formes qui existent.